Et bonjour tout le monde. Donc voilà, je voulais faire une nouvelle vidéo pour faire un petit point sur ma situation, clarifier 2-3 choses dans ce début d'année, parce que ça me paraît assez important. Pour plusieurs raisons, parce que tout d'abord, j'ai ouvert cette page de dons, et donc à partir du moment donné où vous soutenez parfois le projet, je trouve qu'il y a je sais pas comment vous dire, une sorte de responsabilité un petit peu, quand même, de vous dire, bah voilà, où j'en suis, un minimum qui je suis, et voilà, quels sont les projets, tout ça. Je me mange des pâtes avec une sauce tomate. Très bon. Tout d'abord, je remercie la première tipeuse du mois de janvier. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, j'ai conscience que les quelques tipeurs qui ont été présents en décembre sont en fait des gens qui sont spéciaux au niveau de la chaîne. Dans un sens, j'ai pas eu de surprise. Comme je vous le disais, il faut être bien conscient de la réalité en fait des youtubeurs et des auto-entrepreneurs. La réalité des commissions, la réalité des cotisations et la réalité très pragmatique que pour avoir un SMIC, il faut gagner plus qu'un SMIC. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation qui est délicate parce que on ne sait pas très bien ce que j'ai. Est-ce que j'ai un handicap? Est-ce que j'ai une souffrance qui s'est accumulée depuis trop longtemps? Il en est que je peux pas travailler comme les autres. Pour le moment. Alors je suis aidé, mais pas par l'État. Parce que l'État demande des contreparties. Mais c'est aussi un peu pour ça que j'ai créé cette page de dons. Parce que la violence, en fait, des heures de visionnage était trop grande, quoi, pour moi. Et en plus, quand j'ai compris que YouTube allait prendre 20%, je me suis dit, ouais, mais ça veut dire que quelqu'un qui me donne 100 €, on lui prend 20 €. On me prend 20 €. Et à ça, il faut rajouter 20% de cotisation. Je suis pas sûr d'avoir fait les bons calculs que je disais dans l'espace communauté. Parce qu'en fait, on prend commission et après on applique 20% de cotisation. Donc c'est pas les 20% sur le prix de base. Donc genre, c'est quoi? C'est 100 €.
10% de commission, 90 € et 20%. Je sais pas si ça revient au même. Parallèlement à ça, j'ai une petite activité d'auto-entreprise qui, le maximum que ça m'a fait gagner cette année, c'est un peu moins de 300 € par mois. Le reste, c'était des économies, souvent reliées à mon passif d'enseignant et parfois des aides de ma famille. Un peu de prime d'activité. Mais aujourd'hui, je vous fais cette vidéo voilà, pour vous parler de moi, pour faire un point en fait. Vous dire que c'est pas des blagues, que voilà, j'ai une suspicion par ma médecin traitante d'Asperger. Je vais voir un psy. J'ai un rendez-vous avec un psychiatre comportemental en avril. Il y a plein de choses. Et donc, ma structure psychique fait que je ne peux pas considérer cette chaîne comme normale, comme les autres, comme un passe-temps. Je m'y investis réellement. Mais j'ai aussi compris que je devais l'éloigner. Un peu l'écarter. Une juste place. Parce que dans toutes les équations, il y a des équations qui sont fixes. Par exemple, je porte en moi une nature de peintre. Cette nature, je ne l'ai pas choisie. En revanche, elle n'a pas été si évidente à comprendre, notamment dans le passage à l'âge adulte. Parce qu'on est entouré de gens qui ont de la culture et qui ne comprennent pas grand-chose à la peinture parfois. Ou alors, qui vont passer leur vie à regarder la peinture, mais ils sont incapables de repérer un peintre quand il y en a un. Comme si c'était plus facile de lire Rimbaud, et que tout d'un coup, si à un moment donné dans sa classe ou je sais quoi, il y a quelqu'un qui est un poète ou une poète, on le reconnaît pas. Donc, voilà. Donc c'est ça que je pouvais vous dire. Donc en gros, oui, cette chaîne, c'est quelqu'un qui a 39 ans. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais j'ai eu beaucoup de difficultés. Et cette page de dons, c'est une manière en fait de m'aider à faire reconnaître, non pas une souffrance, mais des qualités en fait. Voilà. Mais en même temps, je dois vous communiquer parce que pour certaines personnes, ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent se dire, mais c'est quoi cet endroit, quoi. Et cet endroit, il s'explique de manière diverse, par un parcours, par des dispositions particulières, par plein de choses en fait. Et en même temps, j'ai un cerveau qui fonctionne, donc il y a plein de choses comme d'autres d'ailleurs, que je perçois de la société, qui sont ultra violentes. Tout à l'heure, j'ouvrais un petit ouvrage entre Ken Loach et Édouard Louis. Et voilà, il y a des choses qui sont très violentes quoi, dans la société, vraiment. D'une immense violence qui amène à du suicide, qui amène... Et je ne suis pas épargné par ça. Je ne me sens pas réellement dans une aptitude à pouvoir faire une bêtise, mais au fond, ouais, mes difficultés ont été telles qu'à un moment donné, quand on n'est pas compris, c'est réellement difficile.
Et voilà, je voulais vous dire ça aussi parce que ça peut expliquer aussi qu'à un moment donné, je prenne un peu de distance avec la chaîne parce que, vous voyez là, il y a une première tipeuse, mais je veux dire, je sais très bien que cette chaîne, elle ne peut pas reposer sur 2 noms. Et qu'à un moment donné, c'est sûr que si fin mars, je me rends compte, je me dis, bah voilà, tu fais ça et en fait, tu as toujours 20 € de dons parce que tu as 2 personnes qui font 10 € de dons et c'est toujours les mêmes, ça veut dire qu'en fait, ouais, il n'y a pas de communauté. Et je pense réellement, d'ailleurs, comme disait un collègue, que la communauté, c'est souvent pas les youtubeurs, sauf quelques rares exceptions. Mais une chaîne, elle vit par une communauté de gens qui n'ont pas de chaîne aussi, qui sont des spectateurs, des gens qui participent. Et voilà, il y a tellement de gens, donc forcément, à un moment donné, comment on peut espérer être aidé, tellement il y a d'autres chaînes. Je tends parfois à penser qu'il peut y avoir sur cette terre, ou même en France, une centaine de personnes qui aiment ce projet et de manière singulière et qui tout d'un coup se disent, bah voilà, on va l'aider de 10 €. Et voilà, tout d'un coup, vous vous rendez compte, 100 personnes qui aident de 10 € ce que ça fait. Donc si on enlève les commissions, j'imagine ça fait 100 € en moins. Je ne suis pas très bon. Il faut faire les 8% de Tipeee, puis après il faut faire les 20% de la cotisation URSSAF. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est ça, cette réalité dont je voulais vous parler. Il y a une réalité temporelle, c'est que on est dans un monde de cases, donc en fait, moi, ma case, c'est peut-être que j'ai pas de case. Que voilà, qu'il y a au fond une réelle singularité. Et il s'agit de vivre avec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans un chemin particulier, c'est que j'ai des difficultés qui sont tellement grandes par rapport au monde actuel et au code, que en fait, j'ai besoin de rencontrer des psychiatres pour m'aider. Parce que, pour être franc avec vous, si à un moment donné, pour X ou Y raison, on me dit, bah voilà, vous avez un trouble de ça, vous pouvez demander une aide d'État, je préfère 1000 fois avoir une aide parce qu'à un moment donné, j'ai quelque chose de non reconnu depuis longtemps, que d'avoir un RSA où on me demande de travailler à Carrefour alors que j'en suis pas capable. C'est pas Carrefour en soi, hein. Moi, j'ai été conseiller grande surface à un moment donné. Mais en fait, pourquoi j'ai pu être conseiller, c'est parce qu'en fait, j'avais pu prendre cette mission parce qu'en fait, je gérais des espaces. Mais vous me mettez à la caisse, c'est tout à fait différent. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont adaptés à la caisse. Ça ne veut pas dire que le métier n'est pas difficile, hein, mais il y a des gens qui sont adaptés. Il y a des gens qui sont absolument adaptés. Moi, j'ai 39 ans, j'ai pas le permis. Non pas parce que je ne saurais pas conduire, mais parce que là, souvent, quand on me demandait, je disais, en fait, j'ai peur de rêver trop. J'ai peur de rêver sur les panneaux. C'est bizarre comme phrase. Et avant, j'avais ce vocabulaire, sauf que maintenant, je me rends compte qu'en fait, ce vocabulaire, j'ai besoin de savoir, en fait, s'il y a quelque chose derrière. Parce que s'il y a quelque chose derrière, j'ai besoin d'être aidé. Donc cette chaîne, c'est aussi, si vous voulez, le parcours de quelqu'un qui a commencé en cachant des choses, en étant silencieux, la chaîne a vraiment commencé de cette façon-là. Et puis petit à petit, elle s'est ouverte en fait. J'ai montré ma singularité. Ça a commencé par même quelqu'un qui en est disait, mais il m'a dit, mais c'est quoi le concept quoi? Parce qu'une chaîne qui partage de la nature comme je le fais avec des vidéos de jeux, ça n'existe pas beaucoup, je crois. Et après, ça allait plus loin. Et au fond, les quelques rares personnes qui font qu'à un moment donné, je me sens proche, comme je vous disais, cet été, c'est des gens comme David Lynch, pour le coup, je dis souvent qu'on ne m'apporte pas grand-chose, mais pour le coup, Lynch m'a apporté quelque chose dans le sens où, non pas sur un terrain de liberté, parce qu'au fond, avant lui, quand j'étais par exemple dans ma fac d'art, j'étais très libre, mais je dirais peut-être aussi sur un terrain de retrouvailles de vie d'adulte. Parce que quand j'étais étudiant, j'avais un cadre. Et je trouve qu'en fait, quand tout d'un coup, petit à petit, on est dans un parcours où on est dans un parcours en fait où tout nous enferme. Où parfois les familles, les belles familles, les attitudes des uns, des autres, des amis, des tantes, des oncles, des frères, des sœurs, peu importe ce qui en fait, qui ou quoi, des collègues, peu importe, ça peut être de manière très différente. La plupart du temps, il faut comprendre que les gens ont peur des cases. Les gens veulent vous mettre dans des cases tout le temps. C'est leur délire en fait. Si les gens ne voulaient absolument pas mettre dans les cases, il y aurait beaucoup plus d'aptitude à penser à avoir une capacité à penser des pensées complexes, et la plupart du temps, les gens n'en ont pas. Et il y a même parfois des gens qui défendent absolument l'idée de la case et un jour ils s'écroulent.
ils s'effondrent parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Moi, ces gens-là, je les aiderai pas. Parce que souvent, ces gens-là m'ont fait souffrir énormément. Donc, c'est plus mon affaire. Je leur souhaite de réussir le bonheur, mais à un moment donné, moi, je suis pas le gardien du monde, quoi. Et j'ai un parcours de vie où on m'a réellement aussi fait souffrir. Et à un moment donné, ben voilà, c'est juste intérieurement, je souhaite la paix à tout le monde. Mais je dis juste que des personnes qui m'ont emprisonné, dans un sens, qui m'ont enfermé par leur attitude, par leur case, si eux-mêmes à un moment donné font un chemin d'effondrement, je ne serai pas la bonne personne pour les aider. Parce qu'à un moment donné, moi, ça m'a fait trop souffrir, ça a failli en fait me tuer. Donc voilà, à un moment donné, on n'est pas capable de tout. De ce point de vue-là, je rejoins un peu le commentaire d'un abonné qui se reconnaîtra sur le pardon, c'est que là, c'est pas que je pardonne pas, mais lui disait effectivement qu'il pardonnait pas, c'est juste que là, il y a un moment donné où moi, je peux pas aider tout le monde. J'ai une limite, je suis capable de laisser dans ma vie, je suis capable, mais à un moment donné, je ne suis pas capable d'être à la fois la personne qu'on veut mettre dans une case, parce que tel moment, cette personne était tellement sûre qu'on voulait la mettre dans une case, et qu'un jour, cette personne qui elle-même était tellement sûre de tout ça, s'effondre, et du coup, elle demanderait à la personne, en gros, qu'elle a abîmé, de l'aider. À un moment donné, le côté victime-bourreau, c'est pas possible pour moi. Il faut se protéger à un moment donné. On n'a qu'une vie. Et parfois, on se protège aussi en n'aidant pas, ou en aidant à distance, ou en faisant autrement. Je sais que ce n'est pas des pensées très positives que je partage, mais j'en ai aussi besoin, parce que je crois que je ne peux pas me nourrir que de Matisse, quoi. On a besoin, un jour, comme me disait d'un médecin, on a besoin du triangle aussi. On ne peut pas avoir que le rond, en fait. On en a besoin parce que le monde est très dur. Et on en a besoin, en fait. On a besoin. Sinon, c'est sans fin, en fait. Parce qu'on se retrouve toujours, en fait, face à des situations où il y a des gens qui affirment des choses avec une force dingue. Et souvent, ces gens-là font beaucoup souffrir. Mais souvent, ils ont tort, en fait. Donc il y a plein de chemins dans la vie, je crois qu'il y a des chemins intéressants, il y a des chemins de rédemption, il y a des chemins de pensée, c'est les chemins à mon sens les plus intéressants. En tout cas, ouais, je dirais qu'en tout cas aujourd'hui je suis dans ce chemin-là, c'est-à-dire de proposer une chaîne qui est un projet créatif. Et oui, je parlais de Lynch parce que je parlais plus de la vie d'adulte, parce qu'en fait, Lynch a un parcours où la souffrance est beaucoup moins présente dans sa vie qu'a été la mienne, par exemple. Et il le dit lui-même, hein. Et souvent, ça explique beaucoup de choses. Et donc, du coup, je pense qu'il m'a aidé, ça m'a aidé, en fait, parfois de le lire dans ma vie d'adulte, parce que je crois que quand on est différent, la plupart des choses qui nous entourent, des êtres, il n'y a rien qui nous pousse à assumer cette différence. Tout nous pousse plutôt à nous dire bah vas-y, crée un peu le soir, trouve-toi ton CDI. Mais très peu de choses nous poussent en fait, j'allais dire à croire aux rêves, mais surtout, moi je dirais plutôt à assumer cette différence. Et je crois que moi je suis actuellement dans un trajet comme ça, qui est le mien. On a le droit de détester, mais au fond, c'est ça, la chaîne, quoi, je crois. Donc, c'est ça que je pouvais vous dire. C'est aussi une manière de vous dire, en fait, aucun souci, hein, s'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de communauté. Et donc, s'il y a 10 € de dons par mois, bah, il y a 10 € de dons par mois. C'est juste que moi, j'en tirerai aussi des conclusions. Et parce qu'au fond, si une chaîne de nature artistique comme la mienne peut, à bientôt 2000 abonnés, mais les 2000 abonnés, ça sera dans quelques mois, mais peut générer que 10 € ou 20 € de dons, parce que le premier mois était particulier. Il y avait un don d'une personne que je connaissais très bien, et donc au fond, j'avais réellement que 40 € de dons. Donc comme je vous le disais, il faut appliquer 8%. Donc au final, ça fait faut calculer, quoi, mais il faut faire 40... ça fait 27 € peut-être, de net, sans les commissions. Et ces 3 personnes, comme je vous ai dit, je les connais bien. Donc en fait, la réalité, c'est que pour le moment, il n'y a pas de... On sait aussi qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment
faire des dons par des Twitch, ils aiment par des super chats, des trucs en fait qui sont pratiques, mais en fait passer par Tipeee ça saoule les gens. Mais il n'empêche que oui, si dans quelques mois je me dis en fait, je pense que j'arrêterai. Parce qu'au fond, Lynch le disait bien un jour, il a dit voilà, en fait, si j'avais continué à faire mon truc de météo, il faudrait que je fasse que ça, quoi. Pour envie ou pour. Et en fait, il s'agit de faire attention à son énergie vitale, son énergie de création. Et puis moi, il faut que je trouve des manières de m'insérer. Et quand je dis m'insérer dans la société, c'est une manière durable. Parce que, ouais, ok, j'ai pu être prof et faire un truc de fou, mais après, il s'agit de continuer, quoi. Et là, sur la question de continuer, c'est plus compliqué pour moi. C'est pour ça que ma petite activité de testeur me fait du bien. Parce que je pense que c'est rien, mais c'est quelque chose que j'essaye de continuer. Surtout, j'ai quand même eu une bonne nouvelle récemment. Donc, je pense que voilà, il y a vraiment tout ça dans le projet actuellement de la chaîne que je pouvais vous partager, que je trouve important que vous sachiez. Ma situation, c'est donc vraiment celle-là, quoi. C'est quelqu'un qui actuellement est en difficulté, qui est dans un trajet aussi médical. J'ai une aide de mes parents. Mes parents peuvent être là pour m'aider. J'ai cette chance-là. S'ils n'étaient pas là, je serais très clairement avec inscription directe, France Travail, RSA. Et entre guillemets, tout le twin, parce qu'en fait, par exemple, quand on a une amoureuse ou quand quelqu'un qui vit en couple, en fait, si la personne gagne trop, entre guillemets, un peu trop d'argent, en fait, vous pouvez avoir ni RSA, ni. Donc, je sais même pas si je pourrais l'avoir, pour être honnête. Donc c'est quand même une situation très compliquée. Et j'ai un monde intérieur qui, actuellement, s'est développé d'une telle manière que, ouais, je peux pas réenseigner. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc il faut rester, voilà, il faut rester avec de l'espoir. Je crois que il faut pas avoir trop de culpabilité. Je crois qu'aujourd'hui, j'accepte l'idée d'être aidé, notamment par mes parents, ma mère ou quoi, parce qu'à un moment donné, en fait, il faut accepter de demander de l'aide. Je crois qu'il faut aussi pas tout obscurcir, il faut pouvoir voir des réussites. Le mois dernier, par exemple, les dons, voilà, en soi, c'était quand même en fait, c'était réel. Il y avait quelque chose de beau. Je me disais, mais il y avait quelque chose de beau. Donc voilà, il y a tout ça. Je crois qu'il faut tout prendre en compte. Il y a aussi l'effort sûrement que ça me demande pour moi de passer d'un terrain créatif qui est le mien à un terrain où, par exemple, même quand je fais du test, qui sont des terrains ultra pragmatiques où il n'y a plus rien, plus aucune créativité. Donc c'est sûr que ouais, c'est comme demander à Pollock d'aller travailler à Carrefour, quoi. C'est compliqué. On est plein là-dedans et en même temps on n'est pas plein non plus là-dedans parce que tout le monde n'est pas artiste en soi, ou on est différents tous en fait. Donc on a chacun nos difficultés, c'est pas forcément toutes les mêmes. Moi je connais des gens qui, eux, leurs difficultés se situent parfois au niveau des rêves et pour eux tout ce qui est du côté du réel, c'est fastoche. Genre bosser à Carrefour, c'est ultra fastoche, c'est le plus fastoche pour eux. Donc voilà, on est vraiment, on n'est pas fait tous et toutes de la même façon, quoi. En tout cas, bon, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça qui fait que le projet peut avoir ses hauts, ses bas, ses absences, ses présences. Je ne veux absolument pas tomber dans un épuisement d'alimentation. Parce que alimenter cette chaîne, encore une fois, pour rien gagner, et je ne veux pas. Donc voilà, je ne sais pas si je veux le faire non plus que pour le plaisir, parce qu'en fait, je veux en vivre aussi. Donc je crois qu'il n'y a que moi, au fond, qui peut savoir ce que je dois faire, trouver le bon chemin. Et vous, dans tout ça, savoir ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie d'aider. Il n'empêche, comme je le disais dans l'espace comité, je pense réellement que la meilleure manière d'aider ce projet est dans le colibri. Parce que, au fond, moi, j'attends rien de personne individuellement. Je pense qu'en fait, la manière la plus belle, quoi, c'est qu'il y ait plusieurs personnes qui aident. Et pas des pionniers ou des pionnières toujours qui soient les mêmes, qui n'ont rien apporté que ce qu'ils veulent apporter, je veux dire. Ils n'ont pas à compenser quoi que ce soit, ou surtout pas. Donc, bon, c'était ça en gros que je crois que ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Allez, je vous laisse. À plus.